Elle est trop mignonne cette chanson. Ok, devinez qui est de retour dans le studio. On a Marie. Laquelle ? Les deux, j'avais préféré Marie. On a Carré et Maria. Là, Voilà, tout de suite, c'était Maria et Carré, maintenant c'est inverse. Et Rally qui est de retour avec nous. Hello. Et on est là pour la petite chronique de Marie, donc j'ai très hâte d'entendre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes journaux intimes. Donc quand il y a eu le thème secret, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop sur quoi partir. J'ai réfléchi à un truc qui me passionne, et moi j'adore les carnets. Qu'ils soient intimes ou pas intimes, je suis une folle amoureuse du papier en général. J'ai ramené quelques petits carnets, vous verrez plus tard pourquoi. Ils sont très jolis, oui. Ouais, oui, je les aime de tout mon cœur. Et donc ces 4-là, par exemple, c'est 4 journaux intimes, parce que j'utilise des journaux intimes différents pour ce que j'écris dedans. Et du coup, lui, c'est celui où je raconte mes journées, c'est un peu plus journaling, en mode je raconte les trucs que je fais, parfois je fais des dessins, je colle des trucs. Lui, c'est vraiment mes sentiments deep, en mode je note plein de trucs, machin. Ça, c'est celui qu'on ne peut pas ouvrir. Ouais. Ok. Non, lui, on peut encore moins l'ouvrir. Lui, c'est genre des poèmes, des lettres d'amour pour des gens. Genre, Et je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je ne savais pas ça sur toi. Et ça, c'est un peu plus vieux, où j'avais un peu tout mélangé à l'époque. Mais du coup, à l'heure actuelle, j'utilise plus celui-là. Mais il est là, bref. Waouh. Donc voilà. Donc je vais d'abord introduire un petit peu le concept de journaux intimes. Déjà, le concept de journal intime, il est né au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand Marc Aurèle a publié son livre Pensée pour moi-même. Marc Aurèle, c'est un des premiers empereurs romains, je sais plus parler. Et donc c'est là qu'est vraiment né le concept. J'imagine, enfin je suis certaine qu'il y a dû avoir d'autres personnes qui ont écrit à propos de leur vie avant cela, mais c'est la première trace écrite qu'on a d'un journal intime. Du coup, journal intime, nous on le dit comme ça, mais en anglais c'est diary. Je parle très très mal anglais. Est-ce que je l'ai bien dit, Marie ? Très très bien. Et donc, je sais pas pourquoi tu me demandes à moi. il vient de diarum, et diarum en latin, ça signifie le quotidien. Parce que dia c'est le jour, et donc l'idée dans un journal intime c'est quand même de refléter chacune des journées. En moyenne, il y a 1/3 des personnes dans la population qui commencent un journal intime un jour, mais parmi ces gens-là, il n'y en a que très très peu qui le tiennent plus d'un mois. Et alors je voulais du coup vous dire, je vous ai présenté mes journaux très fièrement. Je les écris une semaine, puis plus pendant 3 semaines, puis correctement pendant 1 mois, et puis plus pendant 6 mois. Je suis pas du tout non plus... Je me reconnais très fort là-dedans, mais moi c'est encore pire. Parce que, enfin voilà. Et vous, est-ce que vous en tenez ? Petite question. Moi, j'en tiens pas, mais c'est la première fois que j'entends des différents types de journaux. Pour moi, un journal intime, c'était juste le lundi soir. Aujourd'hui, Martin m'a pas dit bonjour, mais je savais pas qu'en fait, il y avait des catégories, genre comme tu as là, un pour les poèmes, un pour ta vie quotidienne. Mais après, je pense pas que beaucoup de gens font ça. Oui. Enfin, j'en sais rien. Moi, je sais que genre pendant un long moment, il y avait la mode de dire ce pourquoi t'es reconnaissant. Je le fais aussi tous les jours, mais je le considère pas comme mon journal intime. Okay. C'est un autre carnet. Et alors il y a aussi genre le bullet journaling, et ça moi j'ai commencé et genre j'en ai plusieurs, mais moi j'ai un gros problème, je finis jamais mes journaux. Donc genre j'ai plusieurs journaux, parce qu'à chaque fois je me dis ok, cette fois je vais vraiment m'y mettre, je vais acheter un nouveau journal, ou genre j'ai reçu un nouveau carnet, je vais le commencer, et là je tiens le coup pendant 1 semaine, et puis après je laisse tomber. Et justement tout le concept du bullet journal, et c'est pour ça que j'en ai pas, c'est de tout mettre au même endroit. Et moi je suis tellement fascinée par le fait d'avoir différents trucs dans lesquels même j'utilise pas la même police d'écriture. Je peux vous montrer de loin. T'as plusieurs polices d'écriture ? Mais vous voyez que là par exemple le début de ma feuille et la fin de ma feuille, le début c'est pour une structure, donc j'ai écrit en manière plus italique, la fin c'est des idées, et donc j'ai écrit plus rond. Mais je fais pas exprès, je me dis pas je vais utiliser une autre police, c'est juste naturellement en fonction de ce que je produis, ça se fait différemment quoi. Mais moi justement ce que j'aime bien avec le bullet journaling, c'est genre la calligraphie. Et du coup, c'est quoi bullet machin? En gros, le bullet journaling, c'est un carnet. C'est des bullet points, quoi. Oui, voilà. C'est un carnet où à la place d'avoir des lignes ou des carreaux, c'est des petits points. Et du coup, c'est plus chouette pour dessiner et tout, parce que du coup, tu peux par exemple, je sais pas, faire ton agenda, ton planning du mois, mais à côté de ça, tu peux aussi faire des trackers, tu peux faire des structures. Des du coup, ce que les gens font en général, c'est qu'ils mettent tout au même endroit. Genre leur agenda, leur journal intime, leur liste de livres qu'ils ont envie de lire. Toute leur inspiration. Moi, je crois que c'est genre des bullet points, genre t'as une page blanche, et genre juste t'écris une idée, tu vois, je me sens pas bien, tu vois.
Non, Premier tu point, peux deuxième vraiment être point. super créative avec et moi Ok. j'aime bien parce que du coup tu peux un peu dessiner aussi et tout. Mais même quand j'étais petite et que j'essayais d'avoir de tenir un journal intime, je commençais un jour et puis après je m'excusais envers mon journal intime la prochaine fois quand Eh ben, j'écrivais. Je disais, justement, cher journal intime, ça fait un petit temps que je n'ai plus écrit. je voulais parler suis de ça. désolée. Je n'ai jamais commencé un truc par cher journal. Du coup, dans les 4, bon, évidemment, dans celui des poèmes, c'est assez cohérent, mais j'écris jamais genre cher journal. Et je me suis fait la réflexion tantôt en ouvrant que j'avais aucune idée de ce que j'écrivais. Et souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a toujours des temporalités. Donc, je commence par ça fait une semaine que je n'ai pas parlé à machin. Cela me peine. Et genre, en mode, je vais à chaque fois commencer par une temporalité par rapport à quelque chose, et puis du coup, continuer. Ok. Le petit point que je voulais aborder, c'est pourquoi c'est trop génial d'avoir un ou des journaux intimes. Je vais vous dresser une petite liste. Déjà, voilà, je vais vous faire mon petit aspect psychologique. C'est super pour la régulation émotionnelle. En fait, il y a énormément de gens qui, que ce soit des personnes introverties, extraverties, peuvent parler de plein de choses aux gens, mais tu as quand même toujours une part, qu'elle soit de 0,01% à 5, à 10, à 20% pour d'autres, de choses que tu n'arrives pas à exprimer, soit pas du tout, soit pas comme tu le voudrais aux autres. Et du coup, en termes de régulation émotionnelle, c'est hyper pertinent de le noter quelque part pour que ça sorte d'une façon ou d'une autre, pour que tu aies à poser des mots dessus. Ouais. Donc ça, c'est trop bien. Le deuxième truc, c'est le concept du rituel. J'ai fait une chronique là-dessus dans la première émission de l'année, mais les habitudes, les routines, c'est quelque chose qui est hyper positif pour les gens. Et donc avoir le rituel, pareil, de noter chaque fois, c'est un moment de calme dans une journée qui est hyper reposant, même si c'est un truc qui prend du temps et qui est intellectuellement en soi demandeur, parce que tu dois réfléchir, écrire et tout ça, quoi. C'est un espace 100% libre. Si tu as envie d'écrire, je déteste Rally Tahiri, c'est vraiment une mauvaise personne. Il en prend plein. Enfin non, mais j'aime beaucoup Rally, je fais ma petite précision. Mais donc c'est vraiment un endroit où on peut être 100% libre de faire ce qu'on veut, où on ne doit pas être parfait. Alors, évidemment, il y a nulle part où on doit être parfait et on peut être soi-même partout, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. J'avais fait il y a quelques années avec une copine un exercice de lâcher prise où elle me forçait à faire des scrabuchas. Je n'y arrive pas. Je suis incapable de faire un scrabucha. Soit je tourne en rond et du coup ça reste une forme. Ouais. Je ne sais pas, ou alors je fais des 8, mais en fait j'ai vraiment essayé, je n'arrive pas à faire une forme aléatoire. Scrabucha, Est-ce c'est que un t'as- gribouillis. Oui, c'est ça, tu fais. Ouais. T'as du mal à juste être spontané, improvisé dans ta vie de tous les Non, jours. pas du tout. Bah, nous, je on trouve perso, oui, que je c'est suis quelqu'un d'assez créatif. Quand tu suis une recette, tu dois la suivre de A à Z ou tu sais ne pas Je la ne suivre. cuisine pas. Je n'ai jamais fait une recette. Non, mais par contre, du coup, si, dans les rares fois où je cuisine, je suis pas de recette. Ok, Donc, donc c'est pas un schéma ou quoi dans ta vie. Mais en fait, je pense du coup que c'est un délire d'esthétisme. Ouais. Parce que pareil, même là-dedans, alors que c'est un truc très personnel que je ne montre à Oui, il personne, n'y a que toi qui vois. je travaille hyper fort ma calligraphie, les mots que j'utilise et tout, machin, quoi. Ouais, punaise. Mais moi, quand j'étais en 4e primaire, j'avais un journal intime avec 2 amis. Et en fait, ouais, on le partageait. Et c'était C'est trop une chouette. dinguerie. Mais en fait, on s'était inspiré d'une série de livres qui s'appelle Four Girls Only. Enfin bref, c'est une série de livres flamands. J'ai été à l'école en flamand juste pour les auditeurs, voilà, pour préciser. Et dans cette série de livres, en fait, les filles, c'était un groupe de 5 filles qui, chaque semaine, se passaient leur journal intime. Et t'écrivais tout ce que tu pensais. Oui, tout. Mais par exemple, je me souviens, il y a une pote, son chat était décédé, elle était super triste et tout. Et elle avait écrit ça là-dedans. Mais enfin, moi, j'avais écrit, je sais pas, j'écrivais tous mes problèmes dedans. Et on se parlait aussi à l'école. Mais c'était juste chouette d'avoir un truc à partager. Et juste, on allait dans le couloir et on se passait notre journal pour pas que nos autres amis voyaient qu'on se partageait un journal. Et pendant une semaine, on le gardait chez nous et on écrivait. Et puis, on le passait à l'autre. Et... Mais le niveau de confiance qu'il faut avoir pour faire ça avec d'autres gens. Enfin, mais ça, on c'est avait vraiment 10 bien, ans, mais- on avait 10 ans. Oui, mais c'est bien, mais parce que quand même, t'écris des. Enfin, je sais pas à quel point Oui. vous écrivez des choses perso, mais le but d'un journal intime, c'est d'être intime. Donc, Oui. c'est-à-dire que vous étiez assez proche. T'es encore Ouais. proche avec ces filles-là. Non. Merde. Ça a fini. Et tu l'as encore vous l'avez encore Je me demande s'il est pas. Je sais pas s'il est chez moi ou chez une des trois, mais je me demande si j'ai. Je pense qu'il est dans mon bac à souvenirs. J'adorerais qu'il soit chez toi. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec mes journaux intimes parce que au moment où j'écris dedans, je me dis.
j'écris pour avoir un journal intime et tout, mais j'ai pas l'impression de ressentir vraiment un effet, un bienfait ou quoi. J'ai pas l'impression que ça me fait quelque chose. Je préfère raconter mes soucis à ma sœur ou des trucs comme ça. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est plusieurs années plus tard, c'est aller les lire. C'était mon point Et suivant, de revoir dire que... comment je pensais de ce temps-là, quels étaient mes soucis, et de me dire C'est ce qu'on va découvrir, je pense. Alors j'ai extrêmement ri parce que du coup moi j'écris de manière hyper aléatoire et pas souvent et tout. Et en fait je me suis dit je vais vous partager des trucs, il y aura rien de marrant. Et en fait je sais pas si ça va vous faire rire parce que c'est des trucs hyper personnels, mais je me trouve il y a des passages que tu j'ai vas écrits, nous lire un passage, mais des trucs c'est hyper trop random. Ah, Là parce j'ai que écrit si c'est deep et qu'on rigole. et non et je vais juste remplacer les noms. Ok. Je devrais être au travail là tout de suite, mais cet énorme débile de XXX a décidé de plus me mettre dans l'horaire et me faire devenir triste et pauvre. Après j'envoie. Autre grande nouvelle, je me suis fait voler mes crampons, sauf que j'ai entraînement ce soir, je ne sais pas quoi faire. Et vraiment, genre, j'écris des trucs hyper random comme ça, je me trouve hyper marrante. Mais oui. Mais après, j'ai pas trop cherché d'autres passages que je pourrais lire. Mais attends. Ah ouais, là j'ai écrit. Non mais c'est parce que je veux pas lire des trucs personnels Oui, et je sais où il y a quoi. Faut vraiment que j'apprenne à mieux gérer mon argent. Que j'arrête de perdre 10 balles tous les jours dans de la nourriture, c'est trop. Et vraiment, juste, je pense que je me plains énormément et ça me fait mourir de rire de lire comment je me plains. Ben en plus, tu délivres juste, Ouais. au moins c'est pas ça que tu fais Oui. avec des gens ou quoi, genre t'es en mode ok. Bon, cette grosse débile de XXX, j'ai aussi envoyé dans mon groupe de famille, je pense exactement la même chose, mais c'est ok. Je vais conclure ma petite chronique avec une rêve que j'aime énormément, qui est un screen d'un journal intime d'une femme qui est sortie sur internet. Je vous le lis tout de suite. Cher journal, tout à l'heure, j'ai été voir Dimitri pour lui dire que je le trouvais beau. Mais il a dit qu'il aime les blondes, comme Chloé et Séverine. Il a dit aussi qu'il me trouve moche. Je pense que Dimitri est un nazi. C'est très dommage. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous laisse. Ben merci Marie, bah nous on va vous laisser surtout avec Problème de Style Tonique.